et je sais que ça va vous plaire parce qu'on est nombreux à kiffer ces vannes aménagées, à pouvoir partir en vacances, tu sais, sans forcément louer un Airbnb ou prendre une location, enfin, tu vois. Je veux dire, on est nombreux à avoir kiffé les vidéos de Laurie Tillman avec son mec, elle ouvrait la porte de son van sur les falaises d'Étretat en disant trop génial la vie. Van life. Et ça fait rêver de partir avec son amoureux à l'aventure, tu vois, comme ça peut être cool. Et résultat, elle a largué comme une merde son amoureux pour se barrer avec Jérémy Frérot. Donc c'est quoi? Tu veux qu'on prenne tous un van aménagé pour divorcer? Mais justement, les vannes aménagées, déjà, c'est pas forcément à notre portée financière, mais la plupart d'entre nous qui conduisons avons une voiture. Et ben justement, cette voiture, on peut la transformer en van aménagée grâce à lui. Il va tout nous expliquer. Salut Julien. Salut. Bonjour Julien. Coucou. Salut Julien. Bonjour, salut l'équipe. Merci beaucoup. Alors attends, et dis-moi, n'importe quelle voiture peut pas être transformée en van. Je veux dire, quelqu'un qui roule en Smart. Alors explique-nous comment ça fonctionne. Alors la Smart, ça va être un peu court, mais effectivement, aujourd'hui, le kit d'aménagement Ciao Ciao est compatible avec plus de 50 modèles de voitures différentes. Donc en fait, c'est un système de caissons, de boîtes qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui permet de transformer la voiture en 5 minutes, seule et sans outils. Mais alors, du coup, ça veut dire que tu transformes la voiture. Tu peux avoir un délire en mode frigo, un délire de plaque chauffante et un délire où tu peux dormir. Ouais, on peut dormir. On a un lit confortable avec une mousse à mémoire de forme, un lit qui fait 1m90 de long par 1m10 de large. On a tout le nécessaire pour se faire à manger. Et on peut également s'abriter. On a une table à l'intérieur de la voiture avec une banquette. Mais alors du coup, ça veut dire qu'il faut retirer les sièges qui sont à l'arrière ou pas? Non, il suffit simplement de rabattre la banquette et on dispose les 7 petits meubles sur la banquette. C'est pour ça qu'on arrive à transformer sa voiture aujourd'hui en 5 minutes, seule et sans outils. Il faut un break. Enfin, je veux dire, là, regarde. l'exemple que je vois, c'est un Kangoo là sur un la Kangoo, courbe, j'ai l'impression, ou un Picasso. Mais alors il faut des... Ouais, effectivement. Alors dans une Smart, ça va être un peu court. Non, mais ça, sinon... je le disais pour la vanne, mais je veux dire, une Clio, par exemple, c'est trop petit aussi. La Clio, pour l'instant, c'est trop court, mais je travaille dessus et d'ici quelques mois, on aura un kit qui sera adaptable dans toutes les citadines aussi. Trop bien. Mais aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, c'est compatible avec ce qu'on appelle les ludospaces, donc les Kangoo, les berlingots, les partenaires, mais aussi avec les SUV, les breaks et voilà. Donc c'est des voitures qui sont Je vais être très honnête, excuse-moi, je te coupe, mais je suis en train de regarder les images là. Alors pour ceux qui nous suivent en vidéo, ils les ont. Évidemment, pour ceux qui n'ont que la radio, je vais expliquer. C'est ouf, bien fait. Ah ouais. C'est-à-dire que là, à regarder, c'est complètement dingue. Mais alors du coup, j'ai une question, Julien, parce que c'est vrai que on sait que la loi est un peu compliquée quand t'es en camping-car, en van et tout pour stationner où tu veux. Mais là, en plus, en voiture, c'est là clairement, tu peux vraiment aller où tu veux. On est d'accord? Là, on peut aller où on veut, effectivement. Alors, on est discret, on passe sous les barres de stationnement. Après, moi, j'invite les gens quand même à respecter la réglementation locale, les arrêtés municipaux. Mais effectivement, là, c'est en termes de discrétion, on est au top, et en termes d'accessibilité, on est aussi au top. Ouais. Donc Surtout, c'est en termes de prix, parce que si tu veux un camping-car, moi, c'est mon rêve, je vous le dis. Ouais, mais c'est trop cher. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un camping-car un jour. Il y a des gens qui rêvent d'une villa sur la Côte d'Azur aussi, mais je veux mon camping-car. Un camping-car, ça coûte une couillasse. Ça coûte combien installer ce kit dans sa voiture? Ouais, le kit est vendu 2800 € TTC. Mais installé? Alors, on l'installe en 5 minutes, donc oui, installé, ça fait partie du... Et une fois que tu l'as installé, tu peux le désinstaller pour retrouver ta voiture normale quand tu n'es plus en vacances? Ouais, tout à fait. En 5 minutes, en fait, on désinstalle le kit et l'avantage, c'est que le kit tient dans le coffre. Donc, on peut même rouler à 5 avec les banquettes déployées. Et lorsqu'on arrive sur le spot, eh bien, on rabat la banquette et on installe le kit. Et en 5 minutes, notre voiture devient un minivan. C'est quoi tes profils de clients, des jeunes couples ou des vieux qui veulent partir en road trip un petit peu tranquille? Non, c'est marrant parce que le profil, c'est plutôt des jeunes retraités en fait qui veulent pas s'embêter avec un fourgon ou un van aménagé et du coup qui ont opté pour la solution Ciao Ciao et voilà, ça leur convient parfaitement quoi. Je trouve ça génial. C'est une super vraiment, idée. je trouve ça génial. Julien, on va mettre les liens sur nos réseaux. Putain, mais moi, mon père, il y a 20 ans, il avait inventé ce kit-là aussi. Il avait viré les sièges arrière de la bagnole et il nous avait mis les coussins du canapé. Et je te jure que c'est vrai, nous, on roulait comme ça. C'était pas Ciao Ciao, c'était salam alaikum. Julien, mille merci d'être passé sur Fun ce matin. Avec grand plaisir, merci à vous. Et allez voir ça, on va le mettre sur nos réseaux avec le hashtag Bruno Fun Radio, c'est vraiment un truc de dingue.